à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour revoir un des moments marquants de la journée de cette étape 13 du Tour d'Espagne 2024. C'est une chute qui est survenue du côté de la UAE, ces deux coureurs étaient dans l'échappée. Une chute qui aurait pu être dramatique dans un virage avec une glissière de sécurité en ferraille. Vous savez, ces glissières très coupantes pour les motards ou les cyclistes. Et on a deux coureurs qui sont partis à terre, Jevan et Brandon McNulty, qui faisaient partie du triplé UAE dans l'échappée. Marc Soler, lui, n'est pas tombé. Mais voilà, on a eu Jevan qui a chuté sur la glissière et Brandon McNulty qui est passé en dessous de la glissière et qui est tombé dans les buissons. Regardez ici, il y a un membre du staff de la Vuelta en train d'aller prendre des nouvelles du coureur américain qui était vraiment dans les buissons. Alors il a été assez marqué dans le sens où il avait pas mal de coupures, mais rien de cassé, il est reparti, il a fini l'étape quand même pour vous donner de ses nouvelles. Mais chute impressionnante qui est survenue dans ce virage, c'est arrivé très vite. Là c'était vraiment la tête de la course. Et voilà, dans ce virage là, les deux UAE vont partir à la faute. On voit ici McNulty qui va chuter, hop, il va passer sous la glissière. Et Jevan derrière va suivre la trajectoire, mais lui va rester, on va dire, un peu sur le vélo, il va tomber sur la glissière, mais ça va aller au final. Mais en tout cas, une chute qui aurait pu être dramatique, vous savez, ces glissières très coupantes. José Joaquim Rojas avait vécu ça il y a quelques années sur la Vuelta. Voilà, ça aurait pu être dramatique. On prendra des nouvelles pour savoir si ces deux coureurs repartiront demain. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fini l'étape. Si on va voir le classement, on voit bien quand même qu'ils ont fini l'étape. Bon, loin des premiers, hein, Michael Woods qui a gagné l'étape. Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. Jevan il finit 12ème à 7 minutes du premier. Et McNulty à 8 minutes du premier. Mais ils ont terminé avant le peloton qui était quand même plus loin. Et avant Roglic qui était le premier leader du peloton. Donc voilà, déjà quand les coureurs finissent l'étape, c'est que au niveau musculaire et des os c'est quand même passé. Mais on sait qu'après une nuit de repos à froid, des fois c'est compliqué de repartir, surtout avec pas mal de bobos, à l'image de Brandon McNulty. En tout cas, voilà, chute spectaculaire, mais on a évité le pire quand même. Aujourd'hui, on a cette sensation-là, ça aurait pu être catastrophique. Donc voilà les teams, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce bleu des familles si ça vous a plu, à vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de l'intégralité de la Vuelta sur la chaîne. Présentation de chacune des étapes, résumé de toutes les étapes juste après justement ces fameuses étapes. Et voilà les moments marquants de cette Vuelta, comme les chutes, ou alors de belles histoires ou de choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est bien sûr gratuit, partagez, likez, commentez. Et un grand merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne. Et ça, c'est un régal. Allez, on continue de suivre tout ça ensemble, on va encore se régaler. Pendant encore une semaine et demie de course, la Vuelta n'est pas terminée. Allez, ciao l'équipe.